Brazzaville, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général des hydrocarbures, président du comité des prix, Monsieur le directeur général de la société Chevron, société organisatrice du présent comité, cher Ralph, and I would expect after 5 years, 4 or 5 years, being here in Congo, to see your French a bit improved, but okay, you say merci beaucoup, it's maybe a good thing. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministre des hydrocarbures et des autres ministères présents ici, messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières, je voudrais à ce propos saluer l'effort fait par tous les directeurs généraux qui sont toujours présents à cette réunion, qui veillent ainsi à respecter scrupuleusement cette obligation à la fois contractuelle et protocolaire. Je voudrais par le même temps dire à quel point je suis interpellé par le fait que certains directeurs généraux, réunion après réunion, ne parviennent pas à intégrer cette réunion dans leur agenda personnel. Réunion dont la date est fixée 3 mois avant, comme on vient de le faire. Réunion par ailleurs présidée par leur ministre de tutelle. Je voudrais rappeler que cette réunion est une application stricte du Code des hydrocarbures et de nos contrats de partage de production, et donc une obligation. Monsieur le directeur Armand Pétrolier, Monsieur le directeur Aval Pétrolier, représentant le directeur général de la SNPC absent, Monsieur le représentant de la force publique, Mesdames et Messieurs les experts du comité des prix, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer à votre nom à tous mes remerciements à la société Chevron Congo, société organisatrice de cette réunion des prix, pour la bonne organisation de la dite réunion, mais aussi de saluer le dévouement constant et le travail des membres du cabinet du ministre des Hydrocarbures, ainsi que bien sûr celui de la DGH, le DGH étant le président du comité de prix, dont les efforts ont été évidemment essentiels, comme d'habitude, à la réussite de cette rencontre. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte marqué, on l'a dit et redit, par une instabilité des marchés, une volatilité accrue des cours du Brent daté qui est notre référence. Malgré le fait que cette volatilité soit un phénomène courant, inhérent à notre industrie, elle exige de nous une attention soutenue, une gestion minutieuse des risques et une planification stratégique rigoureuse pour assurer notre résilience et une croissance économique qui, dans notre pays, dépend fortement des prix de ce marché. C'est la raison de la tenue de cette réunion dans un format qui doit favoriser les échanges afin que nous puissions tous ensemble parvenir à des prix de nos bruts optimaux et pourquoi pas les meilleurs qui soient. Cette instabilité des marchés est indubitablement liée au fait que nous sommes confrontés, on l'a dit aussi, à un contexte économique mondial qui, bien que marqué quand même, malgré tout, par de la croissance, on parle de 4% de croissance mondiale, mais une croissance plus basse que les prévisions initiales, qui recèle donc de nombreux défis. En effet, nous ne pouvons ignorer que l'inflation élevée, l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et dans la zone euro, ainsi que le niveau d'endettement élevé dans plusieurs régions du monde, contribuent à l'accroissement des incertitudes de notre environnement économique mondial. Ces facteurs pourraient,
s'il se dégrade, engendrer des pressions économiques supplémentaires et avoir un impact négatif à la fois sur le secteur pétrolier de notre pays et bien sûr sur son économie. Cependant, j'ose croire que chaque défi peut et doit être transformé en une opportunité pour l'innovation, pour l'efficacité et pour l'amélioration. En tant qu'acteurs du marché pétrolier, notre responsabilité à tous, autour d'un intérêt commun, d'avoir des prix meilleurs et de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Pour ce faire, nous devons non seulement gérer efficacement les risques et comprendre clairement les dynamiques du marché, c'est ce que nous employons à faire au début de ces réunions et je me réjouis de ce qui est déjà fait et je suis convaincu que nous pouvons encore l'améliorer. Nous y travaillons au niveau du ministère. Nous devons également développer une stratégie solide pour naviguer dans des environnements certains comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons en outre nous concentrer sur des initiatives qui renforcent notre compétitivité, telles que l'investissement dans de nouveaux projets, la recherche de nouvelles frontières à envisager. Il n'est pas normal de considérer comme fatale la presque totale dépendance de nos brutes au marché de l'Asie du Sud-Est. Nous devons ensemble travailler à trouver de nouvelles frontières pour nos brutes. Nous devons travailler à la diversification des horizons commerciaux des brutes congolais, en termes de destination, mais aussi en termes d'acteurs. Nous devons travailler à la mitigation des risques par la recherche de nouveaux types de commercialisation des brutes congolais. Nous devons aussi, pourquoi ne le ferait pas, travailler à l'utilisation, dans ces temps d'incertitude notamment et d'instabilité, aux opportunités qu'offre l'usage des produits dérivés. Nous ne pouvons pas manquer de spécialistes et s'il en manque, nous devons les former. Distingués invités, mesdames et messieurs, de façon plus spécifique, l'évolution récente des prix du pétrole, en particulier du Brent, plus précisément au cours du dernier trimestre, a connu, on l'a dit, des fluctuations importantes qui ont capté l'attention des marchés mondiaux. Je voudrais reprendre, après le communiqué final, quelques chiffres significatifs. Le trimestre a commencé avec une ouverture du Brent datée à 85,51 $ par baril, mais il a clôturé à 74,97. Ceci doit nous interpeller, parce que cela représente une baisse significative, même si le trimestre a connu un pic presque semblable à celui du précédent, à hauteur de 88,21 $ par baril, très précisément, le 12 avril 2023. Dans le même ordre d'idées, l'analyse de la moyenne trimestrielle nous conduit à constater que le prix du Brent s'est établi à 78,05 $ par baril, en moyenne au cours de ce trimestre, enregistrant ainsi une baisse de 3,12 $ par baril par rapport au trimestre précédent, dont la moyenne était de 81,17 $ par baril. Cette baisse est un indicateur important d'une tendance que nous devons noter et qui doit nous interpeller et sur laquelle nous devons continuer à travailler. Une tendance baissière, évidemment. S'agissant des prix fixés lors de la présente réunion, prix des brutes congolais, leur moyenne, cela a été dit, pour la période s'établit à 75,135 $ par baril. C'est un chiffre qui, en tant que ministre des hydrocarbures, m'interpelle, puisqu'il se situe parfaitement au niveau des prévisions budgétaires, ce qui constitue un risque pour notre budget et pour nos finances et donc pour la gestion du pays. Il correspond à une baisse par rapport au trimestre précédent. Ce différentiel négatif indique donc une tendance à la baisse que nous n'avions pas prédit. À la fin du trimestre précédent, les conclusions étaient que nous devrions avoir un deuxième trimestre plutôt à la hausse. Ceci doit nous interpeller. Ces chiffres soulignent
les défis et les dynamiques auxquels le secteur pétrolier est confronté. Les fluctuations des prix du pétrole, nous savons tous, peuvent avoir un impact négatif, notamment sur les investissements pétroliers dont nous dépendons tous. Et donc sur l'économie pétrolière nationale, l'économie mondiale, sur les marchés financiers et aussi même, pourquoi pas, sur la consommation mondiale qui est celle qui tient les prix. Il est par conséquent essentiel pour les acteurs de ce secteur que nous sommes tous, et en particulier pour les gouvernements et les institutions et organes nationaux et internationaux de régulation, d'analyser, de comprendre, de suivre, de surveiller attentivement ces évolutions à l'intention d'agir rapidement et subséquemment, à l'instar et à l'image de ce que fait si bien, je me permets de le dire, sans cesse, l'OPEP, auquel appartient la République du Congo, mais aussi désormais l'OPEP et l'OPEP+, conjointement et solidairement, en prenant des décisions courageuses, parfois isolées de quelques pays, et qui nous permet de garantir peut-être les $75 que nous avons encore pour ce trimestre. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans cet esprit, je souhaiterais vous rappeler certains de nos projets récents qui illustrent parfaitement l'engagement de la République en faveur de l'innovation et de la croissance. En avril dernier, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous le savons tous, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du projet gaz naturel liquéfié opéré par la société Eni Congo, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans l'histoire énergétique du Congo. On ne le dira jamais assez. Oui, le gaz est le nouveau challenge, le nouveau défi de ce pays et la nouvelle frontière vers laquelle nous dirigeons pour faire du Congo désormais un pays non seulement pétrolier mais gazier. Faisant suite à cette cérémonie, j'ai assisté au début de ce mois, il y a quelques jours seulement, en Chine, à la coupure du ruban symbolique du début de la phase de construction des topsides du bateau qui portera la seconde phase du projet GNL et qui devrait nous permettre d'accéder à une production de 3 millions de tonnes de GNL par an, projet qui devrait ainsi nous placer parmi les grands pays producteurs de GNL en Afrique. Auparavant, au cours du mois de juin, j'ai eu l'honneur de présider la cérémonie d'inauguration du module appelé MOPU, destiné à équiper une plateforme du champ de Tchendo, opérée par la société Perenco. Toutes ces actions ont pour objectif de continuer à améliorer la production nationale, à améliorer le comportement, la contribution du secteur pétrolier. Le secteur gazier, je l'ai dit tout à l'heure, est un secteur qui, pour nous, est désormais en plein essor. C'est un secteur dont nous sommes déterminés à faire qu'il devienne une composante essentielle de notre économie. Dans cette optique, des progrès significatifs ont été réalisés au niveau institutionnel, notamment dans la rédaction du Code gazier. Je voudrais ici saluer, premièrement, l'excellente collaboration que nous avons dans ce domaine avec la Banque mondiale, puis deuxièmement, le travail excellent effectué par M. le directeur général des hydrocarbures qui pilote ce projet avec beaucoup de brio et qui devrait nous emmener à rendre disponible ce code gazier bien avant les délais fixés avec la Banque mondiale qui sont la fin de l'année. Dans le même temps, nous avons l'espoir que le Gas Master Plan, dont le mandat a été confié à la SNPC, qui est exécuté par elle avec le cabinet Wood Mackenzie, sera rapidement finalisé afin que puisse se tenir ce que j'ai déjà annoncé, à savoir un atelier de validation et d'adoption de ces deux textes
de façon inclusive avec l'ensemble du secteur industriel pétrolier. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le même temps, se poursuit le train et la dynamique des réformes organisationnelles, institutionnelles et structurelles engagées depuis 2 ans au sein du ministère, afin de renforcer notre capacité à relever les défis actuels et futurs. Aussi, avons-nous le plaisir de vous informer que les premières nominations qui s'inscrivent dans ce cadre ont été prises par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et sont publiées au journal officiel de notre pays. Toutes nos félicitations à ces cadres pour la confiance placée en eux par le gouvernement de la République. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que notre ministère s'adapte et se transforme sans cesse pour rester pertinent et efficace. C'est pourquoi nous avons entamé une phase de transformation qui vise à renforcer nos capacités et à améliorer notre fonctionnement interne. Comme je l'ai dit, je suis donc heureux de vous annoncer que l'une des premières étapes de cette réorganisation a été la nomination de nouveaux directeurs au sein du cabinet. Ces nominations ne sont pas seulement un témoignage de notre engagement envers l'excellence et le leadership, mais elles marquent également le début d'un nouveau chapitre de notre ministère. En effet, nous sommes convaincus que les nouveaux directeurs apporteront une nouvelle direction et les nouveaux directeurs qui vont les animer apporteront une expertise précieuse, des idées novatrices, une passion croissante pour notre mission. Leur expérience et leurs compétences renforceront notre ministère et nous permettront de faire face aux défis complexes du secteur des hydrocarbures avec confiance et détermination. Je suis convaincu qu'ils joueront un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies efficaces pour le développement durable de notre secteur. Cependant, ces nominations ne marquent que le début de notre processus de transformation. Dans les semaines à venir, nous prévoyons d'annoncer les nominations des directeurs généraux et de l'inspecteur général des hydrocarbures, qui donc occuperont des postes haute responsabilité au sein du ministère des hydrocarbures. Ces nominations visent à renforcer davantage l'administration des hydrocarbures et à garantir une gestion efficace et cohérente de nos activités. Je voulais simplement rappeler qu'ont donc été créées depuis le mois d'août dernier 4 directions générales. Direction générale amont pétrolier, direction générale aval pétrolier, direction générale de la valorisation du gaz, direction générale de l'économie, la fiscalité, le trading pétrolier. S'agissant de cette dernière, elle a pour objectif, entre autres, de renforcer nos capacités en matière d'économie pétrolière, en matière de fiscalité pétrolière, vous l'avez entendu, en matière de trading pétrolier. En son sein est prévue une direction du trading qui devrait donc venir renforcer notre capacité à animer ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir le suivi du marché. En même temps, nous avons créé un poste près de nous, de conseiller à l'économie, à la fiscalité et au trading pétrolier, qui n'est pas très connu. Je vais l'inviter à se lever. Il s'agit de M. Junior Paul Kinga Satou, qui est dans la salle. Il peut se lever. Merci. À eux trois, le directeur général de l'économie, la fiscalité du trading pétrolier, le directeur du trading et le conseiller, ils sont chargés d'apporter une nouvelle dynamique au suivi par le ministère et par la République du trading pétrolier. Puis, à la suite des nominations des directeurs généraux et l'inspecteur général des hydrocarbures, suivant les nominations des directeurs centraux, dans celui dont je viens de parler, directeur du trading, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a à peu près 3 à 4 par direction générale, des directeurs départementaux, des chefs de service, des chefs de division. Au total, plus de 75 postes seront à pourvoir au travers de cette vaste réorganisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais de nouveau féliciter le président du comité des prix, M. le directeur général des hydrocarbures, et l'ensemble des experts qui l'accompagnent pour la qualité du travail réalisé. Je voudrais remercier les sociétés qui ont participé activement à cette réunion et enfin, de nouveau remercier la société Chevron Congo pour la bonne organisation de ce comité des prix. Mes félicitations vont spécialement à l'endroit des experts du ministère des hydrocarbures
experts dans le domaine de la vente pétrolière, du trading et de l'économie, qui se sont fortement mobilisés pour apporter au moins au ministre, et j'espère au comité des prix, leur sage, pertinente, experte contribution à l'analyse du marché pétrolier et à l'organisation de la présente réunion des prix. Je voulais terminer mon propos en vous remerciant toutes et tous pour votre forte participation active et pertinente. Je souhaite bon retour à ceux qui viennent de loin. Et sur ce, je déclare clos les travaux du comité des prix du deuxième trimestre 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention.